Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors là je sais qu'il y a la rentrée qui approche et du coup vous vous posez plein de questions. Mais alors plein de questions et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une petite fiche. Franchement j'ai passé pas mal de temps mais je suis plutôt content du résultat. Donc une petite fiche pour vous donner tous mes conseils pour bien attaquer la rentrée. Alors pourquoi fiche et pas une vidéo ultra longue? Déjà parce que de base, si je voulais expliquer tout ça dans une vidéo, vous allez voir que la fiche est assez longue déjà de base, mais si je voulais faire une vidéo là-dessus, elle durerait super longtemps, d'une part. Et d'autre part, je pense que là, pour le coup, c'est bien que vous ayez ces conseils sous forme papier, enfin sous forme écrite, que vous puissiez les relire à chaque fois, garder les petits bouts, etc. Je vais vous donner le menu. En fait, il y a à peu près 20 conseils, 20 points clés dans cette fiche. Tout d'abord, je vais vous parler de comment on franchit la marche entre la terminale et la PACES. Clairement, il y a un vrai monde, je l'ai déjà dit carrément. Enfin, j'ai l'impression que je ne fais que répéter de ça, mais il faut que vous compreniez que c'est plus la même chose. Et donc voilà, il faut comprendre qu'on n'est plus au lycée, etc. Et donc il y a des moyens de comprendre en fait que voilà, on est passé à l'enseignement supérieur, à la fac. Donc voilà, j'en parle dans la fiche. Ensuite, je vous parle du fait qu'il faut se trouver un petit groupe de travail. Je vous donne tous les avantages, c'est important de ne pas rester seul en PACES. Donc voilà, deuxième point, ce sera le groupe. Après, troisième point, au niveau de la méthode de travail, j'en ferai sûrement une vidéo un jour, mais voilà, comment on fait pour trouver sa méthode de travail, c'est très important en PACES dès le début de la rentrée de se mettre à bosser efficacement le plus vite possible pour gagner du temps, des places et être meilleur tout simplement. Donc ça c'est le troisième point. Quatrième point, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je vous redonne mon avis sur la méthode DJ. Dans cette fiche. Ensuite je parle du rythme de travail et du fait de faire une sieste. Donc ça c'est le cinquième point. C'est important de faire une petite sieste dans l'après-midi. Et puis quel rythme de travail il faut bosser, combien de temps il faut bosser, etc. J'en parle dans la fiche. Ensuite le sixième point, c'est le fait qu'il faille s'entraîner régulièrement avec des exercices. Donc en fait vous voyez, j'en ai déjà un peu parlé dans toutes mes vidéos, mais c'est vraiment une petite synthèse. Je pense que ça vous sera utile. Ensuite, ça j'en ai pas encore fait une vidéo mais j'en ferai un jour, c'est comment gérer le retard. Donc forcément vous aurez du retard, ça va s'accumuler. Voilà, il y a plusieurs manières de le gérer, donc c'est important pour réussir à avoir la tête un peu hors de l'eau, donc c'est essentiel, voilà. Je parle ensuite des prépas, des cols, des classements, des notes, donc voilà, ça aussi c'est important. Ensuite, dixième point, je parle du fait comment il faut corriger ses QCM, c'est essentiel l'entraînement. Et voilà, en gros, je vous ai déjà dit, mais moi je rajoutais mes erreurs dans mes cours, en gros ce sera à peu près ça. Onzième point, donc après comment on répond au QCM, il y a une petite technique, il faut prendre des habitudes, il faut surtout pas décaler ses réponses, c'est carrément essentiel. J'ai déjà connu une personne qui a redoublé parce que dans une matière il a décalé ses réponses. Donc oui, il y a des petites astuces, des techniques pour éviter tout ça. Donc ça c'est le 11e point. 12e point, les annales, les concours blancs, voilà, donc ça c'est carrément important, j'en parlerai. Ensuite les 3 moments clés dans l'année. Il y a 3 moments clés en fait, début de l'année, à peu près le mois de révision, et après votre concours aussi quand il faudra commencer à s'y remettre et que vous n'aurez pas envie de vous y remettre. Donc voilà, c'est 3 moments importants, donc je focalise, j'explique un peu là-dessus. Le fait qu'il faille s'intéresser aux cours avant de les apprendre, sinon c'est pas possible. Si vous apprenez quelque chose qui vous plaît pas, enfin en tout cas il faut vous forcer à que ça vous plaise à moitié un petit peu. Il faut comprendre avant d'apprendre. Donc pareil, ça vous permettra de gagner de la place dans votre esprit. Des petits moyens mnémotechniques aussi, etc. Donc tout ça j'en parle. Ensuite je parle dans le 16e point du numerus clausus. Donc c'est important, le numerus clausus, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, etc. Quelques informations là-dessus. Le point suivant c'est le moral, la motivation. Il faut vraiment pas partir battu d'avance. C'est quelque chose de clé en PACES. La méthodologie c'est important, la capacité de travail c'est important. Et ensuite troisième pilier de la PACES, c'est le moral, la motivation, la hargne, pour continuer à avancer même dans les moments les plus durs, parce que vous aurez des moments difficiles mais il faudra les surmonter. Ensuite je parle du fait qu'il faut savoir se détendre, c'est important. Et oui, si vous ne faites que travailler et que vous êtes plongé tout le temps dans la PACES et dans vos cours, vous allez craquer. Il faut pas vous croire meilleur que tout le monde. On est comme tous, on est égaux. Au bout d'un moment ça ne marche plus. Et moi je le dis tout le temps, on a toujours tendance à se surestimer. Et le fait de se surestimer, c'est très mauvais, tu vois, parce que on croit qu'on va être capable d'abattre la masse de travail, alors qu'en fait au bout d'un moment on craque. C'est juste qu'on peut plus en fait, on a ses limites, il faut les accepter. Et donc prendre des pauses c'est important, c'est super important. Ensuite ensuite dernier point, c'est que si vous êtes primant, eh bien voilà, faut vraiment pas penser au redoublement, faut pas se dire ouais bon c'est bon, je l'aurai peut-être en 2 ans, alors je vais y aller cool la première année, etc. Vous devez partir du principe que vous allez passer du premier coup, c'est carrément essentiel, donc j'y reviens là-dessus. Donc voilà, cette fiche, donc elle est très longue, mais j'ai vraiment mis, j'ai passé à mort du temps.
mais j'ai vraiment mis tout ce que j'aurais aimé savoir en fait avant d'aller en PACES, comme ça vous l'aurez sous format écrit et donc vous pourrez la relire et la relire, ça pourra devenir votre petite mini table de chevet, petit livre de table de chevet, etc. À vous de voir. Je vous mets le lien dans la description qui renverra vers mon article de mon blog avec donc du coup le lien de téléchargement de cette fiche. Et franchement pour le coup, n'hésitez vraiment pas, ça me fera vraiment plaisir vu parce que je me suis donné, je me donne tout, enfin de toute façon de base pour toutes les vidéos avec le montage, la recherche avant, le fait de mettre ça sur YouTube, ça prend du temps, etc. Mais là pour le coup sur cette fiche, je sais plus combien de temps j'y ai passé parce que j'ai essayé de faire un truc clair, propre, précis, avec un peu de couleur, que ça soit aéré. J'ai vraiment mis tout ce que je pensais qui était important. Donc voilà, n'hésitez pas pour le coup à laisser un petit commentaire si cette fiche vous a été utile. Et puis bah, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et vraiment là pour le coup, j'espère vraiment que ça vous aidera. Que tous ces conseils qu'il y a dedans vous aideront à devenir de futurs Doc Junior. Et bah, quant à nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis bah n'hésitez pas comme d'habitude à poser vos questions en commentaire si vous avez des questions par rapport à la fiche ou n'importe quoi, voilà. Vidéo, allez, salut!